7h30, entrepôt de stockage des Restos du Cœur de Marseille. Tout le monde s'active. Il faut charger les camions qui alimentent les différents centres de distribution des Bouches-du-Rhône, dont celui de Daniel. Ce cheminot à la retraite est aujourd'hui chauffeur-livreur bénévole. Cela fait 2 ans qu'il consacre une journée par semaine aux Restos du Cœur. C'est 70% pour les autres et c'est 30% aussi pour gagner son paradis, quoi. Enfin, oui, puis non, c'est surtout pour voir du monde, quoi, pour que ça occupe. Hein. Parce que vous verrez, on est tous des petits jeunes de plus de 70 ans. Hein. 2 ans au Resto du Cœur, du coup, ça devient une grande famille après? Ah oui, on est tous collègues. Hein. Ça fait 4. Une grande famille qui compte 1880 membres dans les Bouches-du-Rhône. Des bénévoles majoritairement retraités qui viennent d'univers différents, réunis autour d'une même figure. Salut tout le monde! Il y a 40 ans, la première distribution sous un chapiteau au nord de Paris avait rassemblé une vingtaine de bénévoles. Tous ceux qui ont faim, il faut qu'ils mangent. C'est ça ce qui m'a séduit dans l'idée de Coluche. Une idée qui ne devait être que temporaire, mais qui s'est inscrite dans le temps. Kiana et Ava, c'est ça? Bonjour. On y va? On y va. Aix-en-Provence, jour de distribution. Ces étudiantes iraniennes viennent au Resto du Cœur depuis 2 mois. Possibilité de choisir une famille, donc une personne, vous avez 2 points. Aujourd'hui, elles sont accompagnées par Patricia, qui les guide dans le choix des produits. Bon, moi j'aime bien regarder dedans, voir si les poules elles ont bien fait leur boulot, que ça colle pas. Avec une petite blague, elle détend l'atmosphère, dédramatise. Patricia sait de quoi elle parle. À la retraite, il y a 5 ans, elle a dû frapper à la porte des Restos du Cœur. Comme elle, un tiers des bénévoles des Bouches-du-Rhône sont bénéficiaires. Je me suis aussi, comment dirais-je, à leur place. Je suis aussi de l'autre côté. Et le rapport, il est d'autant plus enrichissant. Alors, je vous rends ça. Je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Au revoir. On est entouré de personnes accueillies qui n'osent pas. Voilà. Et là aussi, je me suis retrouvée comme il y a quelques années. Parce que la démarche de prendre un panier, de faire la queue, c'est difficile. Et je m'en souviendrai toute ma vie de cette démarche-là. Mais selon les personnes, je me dis, d'un regard ou d'un sourire ou d'un fou rire, je leur dis, ça va aller. Parce qu'il y a un temps, voilà, ça va aller. Ce lien de confiance tissé par les bénévoles a permis d'étendre le champ d'action des restos. Dans le nord de Marseille, Emzar, originaire de Géorgie, est depuis 2 ans salarié dans ce jardin d'insertion. L'équipe, les chefs, tout le reste du cours, c'est tout gentil, tout avec moi. Beaucoup d'années ici pour mon maison, 12e maison. C'est ta 2e maison? Oui, pour moi, oui. Allez, Emzar, en route. L'accompagnement vers l'emploi est global. Après le maraîchage, Répète-le. Étagère. Christiane lui enseigne le français pour l'aider à décrocher plus facilement un travail à la fin de son contrat ici. Des étagères. C'est un accueil inconditionnel. On a encore plus besoin d'aide, de compréhension, de ne pas juger, ça fait partie des critères des Restos du Cœur. On essaie d'apporter un petit rayon de lumière, voilà, c'est tout. Lutter contre toutes les formes de précarité, c'est la mission des bénévoles des Restos du Cœur. Une aide précieuse à l'heure où les inégalités se creusent. Dans les Bouches-du-Rhône, le nombre de bénéficiaires augmente chaque année de 20%.